Les arnaques et la fraude. Chaque année, des milliers de Canadiens sont victimes de fraude, soit par Internet, par courrier, par téléphone ou en personne. Ils y perdent des milliers de dollars. Nous voulons vous sensibiliser aux différents types et au vaste inventaire de ces types de fraudes afin de mieux vous protéger. Voici les plus fréquentes auprès des aînés. Les arnaques amoureuses, les arnaques grands-parents, les fraudes aussi sur Internet et sur le cellulaire. Mais il y a aussi les fraudes reliées à l'hameçonnage, aux concours, loterie et tirage au sort, aux ventes pyramidales, au transfert d'argent, les fraudes reliées au médical ou à la santé, les fraudes reliées aux organismes de bienfaisance, les fraudes reliées à l'emploi ou encore reliées aux petites entreprises. Toutes les compagnies, entreprises et organisations sont légitimes car elles détiennent des permis du gouvernement et sont gérées par celui-ci. Ce n'est pas toujours vrai. Il est facile de prétendre pour un fraudeur. Tous les sites Internet sont légitimes. Ce n'est pas toujours vrai. Il est facile pour les fraudeurs de reproduire et ainsi vous duper. Il est possible de faire fortune rapidement, mais seules quelques personnes savent s'y prendre. Mais ce n'est pas toujours vrai. Posez-vous la question. Si quelqu'un aurait la recette de la richesse instantanée, voudrait-il vraiment vous le partager? Les fraudeurs ne s'intéressent qu'à de grosses sommes. Ce n'est pas toujours vrai. Parfois, les fraudeurs s'intéressent à plusieurs personnes afin de leur soutirer de petites sommes. Seul l'argent intéresse les fraudeurs, mais ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, certains fraudeurs pourraient s'intéresser à vos renseignements personnels. N'acceptez jamais une offre ou ne concluez jamais une offre sur le champ. Prenez le temps de prendre des conseils objectifs et aussi exigez ce temps-là de réflexion. Si un site Web vous intéresse, rendez-vous sur le site directement plutôt que de cliquer sur un lien fourni dans un courriel. N'envoyez jamais d'argent, d'informations sur vos cartes de crédit ou comptes bancaires à une personne que vous ne connaissez pas ou en qui vous n'avez pas confiance. Selon le Bureau de la concurrence du Canada, en date du 31 décembre 2020, il y a eu 50 492 signalements de fraude au Canada. Il y a eu aussi 23 190 victimes de fraude. Quand on parle des répercussions de la fraude liée à la COVID-19, entre le 6 mars et le 30 novembre 2020, c'est plus de 8 064 signalements, 6 526 victimes et en perte financière, 6,8 millions. Que faire si vous êtes victime de fraude? Réfléchissez. Restez calme et colligez l'information sur les événements. Contactez votre institution bancaire. Contactez aussi votre service de police locale. Donc, c'est important de signaler l'événement et aussi de s'assurer de ne pas être victime à nouveau. Si vous avez d'autres questions sur la fraude, n'hésitez pas à aller sur le site Antifraude du Canada ou encore sur celui du Bureau de la concurrence. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre chaîne YouTube de l'AQDR ou encore nous téléphoner au 450-704-2776 ou nous écrire à aqdrlassomption@hotmail.com.